et pour l'est du Canada. Mais il n'est pas le seul. Sur les quais de plusieurs ports de la côte nord-américaine, des quantités énormes de conteneurs sont constamment chargés à bord des navires à destination des Antilles. Les marchandises expédiées par conteneurs sont très diversifiées. Bois et contreplaqué, meubles, jouets, équipements électriques et électroniques, produits du papier, équipements de bureau, vêtements, souliers, textiles, produits pharmaceutiques, articles de caoutchouc et de plastique, nourriture sèche, boissons gazeuses, nourriture pour animaux, pièces d'automobile, pneus, véhicules, machinerie. Le sol volcanique des îles antillaises est riche. Le climat tropical excellent pour l'agriculture. Arrowroot, cacao, café, coton, agrumes, tabac, indigo, huile de palme s'ajoutent au sucre et l'on exporte aussi du sel et du poisson. Les produits d'exportation des Antilles sont aussi largement conteneurisés. Ainsi, à Sainte-Lucie, une île dont l'économie agricole est basée sur la monoculture de la banane, 80 000 tonnes par année, on ne voit plus dans la rade du port de Castries les superbes navires bananiers étincelants de blancheur. Ce sont maintenant des porte-conteneurs anonymes qui distribuent ce fruit autour du monde. Le port de Montréal a déjà 3 siècles d'histoire. Il avoisine, borde et sert une agglomération cosmopolite de plus de 3 millions d'habitants. Ville manufacturière, ville culturelle, centre bancaire et financier, Montréal est une grande métropole nord-américaine, possédant l'un des ports intérieurs les plus achalandés au monde. Un port qui constitue l'un des principaux centres de transbordement du trafic transatlantique. Nous sommes établis ici parce que Montréal est un grand port, un grand centre d'activité commerciale. Nous en sommes maintenant au développement majeur de la conteneurisation qui a commencé il y a une vingtaine d'années. Et c'est un processus continuel d'évolution technologique. Montréal est le principal port du Canada pour le volume de manutention des conteneurs. C'est très rentable pour les expéditeurs de marchandises de l'Est et du centre des États-Unis. Ces marchandises sont acheminées à Montréal par train et sont chargées à bord des Océaniques qui viennent ici. 40 lignes maritimes le relient à plus de 200 ports sur les 5 continents. Servi par une situation géographique insurpassable, il est la porte d'entrée par excellence de l'Amérique du Nord. Rotterdam est le plus grand port du monde. 300 millions de tonnes de marchandises y sont transitées chaque année. 32 000 navires de mer et un nombre incalculable de péniches et de bateaux de commerce naviguant sur les eaux intérieures sont recensés dans le port de Rotterdam. L'activité portuaire se déroule sur un espace de 10 000 hectares et sur un front de mer de 40 km s'étendant de Rotterdam à la mer du Nord. Le port bénéficie d'un réseau complexe de rivières et de canaux, donnant directement accès au marché d'Allemagne, de Belgique, de France et de Suisse. 50% du volume de fret international est acheminé par péniche vers l'arrière-pays européen. Le fait que les navires de mer à fort tirant d'eau puissent remonter l'estuaire jusqu'au cœur de la ville constitue un avantage majeur. If you talk about direct employment to the port, then we are far over 100,000 people who are directly employed in the port. Si nous parlons d'emploi dans le port, nous recensons plus de 100 000 personnes y trouvant un emploi direct. Si nous parlons aussi d'emplois indirects reliés aux activités du port, le nombre total de travailleurs impliqués s'élève à 360 000. Le port génère des revenus d'environ 50 milliards de dollars, ce qui représente 20 % du produit national brut des Pays-Bas. Le gigantisme et le modernisme du port de Rotterdam reposent sur la riche histoire maritime des Pays-Bas et le place en situation privilégiée pour aborder le 3e millénaire.
paminsan-minsan, nalulungkot ka rin ba? Nakagaya ko, bakit nga ba nagkalayo tayo sa isa't isa? Ang dahil sa trabaho o dito sa barko, kalimutan mo na ba kaya ako minamahal? Le rythme de productivité intense imposé aux transporteurs des mers se reflète sur les équipages aux effectifs de plus en plus réduits sur des bateaux de plus en plus gros. Le temps de séjour aux divers ports est dorénavant tellement court afin d'obtempérer aux exigences des armateurs, clients et autres décideurs que les marins n'ont plus le temps de mettre pied à terre, sinon de façon précipitée et à la sauvette. On est rendu loin du temps de la navigation romantique et des longues relâches, alors que les marins pouvaient absorber leur fatigue après des traversées longues, rudes et périlleuses, puis se ressourcer. Les marins du 3e millénaire et leurs bateaux seront marqués par l'automatisation et la spécificité des cargaisons. Devenus quelques-uns là où ils étaient 30, les marins devront être formés davantage pour affronter non seulement la solitude, qui ne sera peut-être même plus allégée par la présence d'un cuisinier, mais aussi un équipement de navigation et de manutention de plus en plus informatisé et sophistiqué. Cette évolution est nécessaire pour permettre à la vie de se développer harmonieusement sur une terre de plus en plus peuplée par une population de moins en moins hétéroclite, nécessitant des produits de même qualité et forcément industrialisés. Responsables de ce service à l'humanité, les transporteurs des mers ont et auront davantage le devoir de l'offrir à tous. Le courage, l'intrépidité du marin et l'excellence du cargo sont les premiers responsables du développement de la qualité de la vie partout où l'homme le veut. Ainsi se dessine l'avenir des transporteurs des mers.